Bien le bonsoir tout le monde, c'est Lucas et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo pour un nouveau thème. Aujourd'hui, un thème qui me plaît particulièrement puisque là cette fois-ci on va parler des chansons incomprises. Par exemple, lors de ma deuxième vidéo, on avait vu la chanson Still Loving You de Scorpion et on avait vu ensemble qu'en fait c'était plus ou moins une chanson d'amour. Enfin disons qu'il y avait un message caché à l'intérieur de cette chanson. Et bien là, les trois musiques qui ont été sélectionnées pour cette vidéo, et bien c'est exactement de ce genre-là. Et je vous propose tout de suite qu'on commence avec certainement la musique la plus mal interprétée, la plus incomprise par toutes les personnes qui ont écouté cette chanson. Et donc si je dis ça, c'est parce que c'est le chanteur lui-même qui le dit, et ce chanteur, j'ai nommé Sting. Et la chanson dont il fait allusion n'est autre que Every Breath You Take, sortie en 1983, lorsqu'il était encore dans le groupe de Police. Alors oui, quand on l'entend la première fois, voilà, c'est très mélodieux, romantique, enfin bref, cette chanson, elle a été tout le temps ressortie pour mettre en avant, voilà, des scènes de romance. Par exemple, beaucoup de couples ont utilisé cette chanson pour leur mariage, mais on peut retrouver aussi cette chanson dans beaucoup de séries, notamment dans une des séries qui est Ally McBeal, c'est dans le 20e épisode de la saison 4. Sur cet épisode, nous verrons carrément Sting chanter la chanson Every Breath You Take pour mettre en avant cette scène romantique, aux côtés de Robert Downey Jr., qui est plutôt connu pour son rôle pour Iron Man. Sauf qu'au final, en fait, lorsqu'il a composé sa chanson, Sting, mais il n'était pas du tout amoureux, mais alors pas du tout, mais plutôt en colère et jaloux, parce que voilà, en gros, cette chanson, c'est une méga grosse crise de jalousie de la part de Sting lorsqu'il a divorcé avec sa première femme. Et clairement, si on suit un peu la musique, il était toujours amoureux d'elle, et puis il était pas forcément d'accord de divorcer avec elle. Et donc du coup, Sting aurait été le genre de personne qui aurait très bien pu harceler son ex-femme pour essayer de la reconquérir. Si vous ne connaissez pas cette version, ne vous en faites pas, vous n'êtes pas seul, mais si vous avez regardé le clip de la musique, eh bien un indice, enfin si on peut appeler ça un indice vraiment, pouvait nous mener sur la bonne voie pour qu'on comprenne que justement c'était pas une chanson d'amour mais plutôt la chanson d'un mec méga jaloux. Et donc cet indice, c'est ce bonhomme là qui est au fond de la salle, qu'on remarque à peine d'ailleurs. Et donc c'est un laveur de vie qui serait là pour espionner quelqu'un en restant le plus discret possible. Mais bon, ne vous en faites pas, maintenant Sting va beaucoup mieux, il a tourné la page, et cela se caractérise par la composition d'une musique qui est sortie quelques années après Every Breath You Take, et qui n'est autre que If You Love Somebody, Set Them Free. Avant de terminer là-dessus, une anecdote assez intéressante sur Every Breath You Take. Lorsque Sting l'a composé, il se trouvait en Jamaïque et il aurait écrit sa chanson sur le bureau d'un écrivain du nom de Ian Fleming. Ce nom vous dit peut-être rien, mais par contre, il est sûr à 100% que vous connaissez le personnage qu'il a créé puisqu'il s'agit tout simplement de James Bond. Voilà pour cette chanson, et là je vous propose qu'on passe à la seconde musique. C'est certainement une des musiques qui a été reprise mais le plus de fois possible dans le monde, alors pour plusieurs raisons, la première étant que en fait elle est géniale cette chanson, et deuxièmement parce que nous ne connaissons pas la personne qui a écrit cette musique. Tout ce qu'on sait sur cette musique, voilà, c'est qu'elle évoque un peu un style western et tout, et qu'elle a été composée au milieu du 19e siècle. Et donc le fait qu'on ne sache pas qui a composé cette musique, la question sur les droits d'auteur ne se pose même pas. Ce qui veut dire que vous, comme moi, comme n'importe qui d'autre, si on décide de faire notre propre version de cette musique et qu'on décide de la publier, eh bien sachez que vous êtes en toute légalité. Et donc là, cette fois-ci, je vous propose qu'on écoute ma version de cette musique que vous allez tout de suite reconnaître. C'est parti.
The House of the Rising Sun, ou Les Portes du Pénitencier pour nos amis francophones. Certainement, voilà, la musique la plus reprise au monde, elle a été reprise environ 200 fois en passant par Bob Dylan, John Bess, Nina Simone, Muse, Johnny Hallyday, donc beaucoup d'artistes que nous connaissons vraiment. Comme je l'ai dit avant, donc elle est sortie au milieu du 19e siècle, mais c'est vraiment la version de 1964 qui va permettre à cette musique de refaire surface, et c'est une version qui a été écrite par le groupe des Animals. La particularité de ce morceau, c'est que suivant la personne qui va la chanter, la Maison du Soleil Levant va prendre des tournures différentes. Mais il y a principalement deux thèmes qui ressortent à chaque fois. La première étant que la Maison du Soleil Levant ferait référence à une prison pour femmes, et qui s'appelait ainsi parce que justement cette prison était ornée d'un soleil. Et l'autre version serait que c'était un bordel qui a été créé en 1862 et qui aurait fermé en 1874, qui aurait été géré par une certaine Dame Marianne, et qui se serait situé au 826-830 rue Saint-Louis en Nouvelle-Orléans. Et si on se fie à cette version des Portes du Pénitencier, on va entendre un moment qui est mentionné une boule et une chaîne, et la boule serait la métaphore d'un client de ce bordel, et la chaîne serait la métaphore de la syphilis, qui était une maladie très commune à l'époque. Et en 1964, du coup, les Animals vont reprendre cette chanson et vont décider de la faire de leur manière à ce que cette chanson soit le plus adaptable possible à la radio, et cette version, c'est l'histoire là d'un homme et pas d'une femme, qui aurait fait trop de jeux d'argent, et à cause de ces jeux d'argent, et ben il aurait fini en prison, tout simplement. Voilà pour ce qui est de cette deuxième musique. Alors maintenant, passons à la toute dernière, c'est que cette petite intro mémorable entre mille, et vous allez voir, vous allez tout de suite reconnaître, et ensuite on se revoit pour l'histoire de cette chanson. Hotel California des Eagles, sorti en 1977. Voilà, c'est vrai que cette musique est toute romantique, ça nous donne vraiment envie d'aller dans cet hôtel, hein. Les gens ont l'air de nous accueillir chaleureusement. Seulement, en fait, ce n'est pas du tout un hôtel. Si vous cherchez cet Hotel California, eh bien, bonne chance, puisqu'il n'existe tout simplement pas. Et même s'il existait, je ne suis pas sûr que vous seriez ravis d'y pénétrer. Puisqu'en fait, cet Hotel California est bien évidemment, et vous l'avez certainement deviné aussi, encore une fois, une métaphore. Donc il y a plusieurs versions, enfin comme quoi voilà, cet Hotel California pourrait être un hôpital psychiatrique, une église satanique, j'ai même vu un centre pour cannibales, enfin bon, la liste des versions est très très longue, mais la version réelle de cet Hotel California, c'est que c'est un centre de désintox pour drogue et alcool. À travers cette chanson, le groupe des Eagles a décidé de montrer un peu tout le côté sombre de la Californie. Et pour cela, ils se sont imaginés être dans la peau d'un étranger qui ne connaît rien de la Californie. Alors si, il connaît des choses, mais que le côté positif. Parce que voilà, du coup, quand on entend Californie, on pense à Los Angeles, Hollywood, célébrité, bref, le bon rêve américain. Mais par contre, tout ce qui était côté néfaste, sombre, ça, on n'entendait pas du tout parler. Et le groupe des Eagles a décidé de casser ce mythe, voilà, pour avertir les gens. Et il faut savoir qu'en 1977, cet état avait atteint un record sur les accidents d'overdose. La particularité aussi de cette chanson, c'est qu'elle dure plus de 6 minutes 30, ce qui est quand même assez énorme pour une chanson. Si elle dure aussi longtemps, c'est peut-être aussi évidemment parce qu'il y a un solo mythique dans cette chanson, que vous allez écouter juste après. Ce morceau est en 8ème position dans les 100 meilleures musiques rock avec le meilleur solo de guitare de tous les temps. Et cela se comprend, puisque si vous ne connaissez pas ce solo, eh bien ouvrez bien grand vos oreilles et vous allez tout de suite comprendre pourquoi elle est dans ce classement-là. Allez, c'est parti.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On essaye de se retrouver très prochainement pour un autre thème dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao!